Moi, je vais vous raconter une petite histoire, peut-être en 30 secondes. Au Niger, ce qui s'est passé au Niger, quand Mamadou Tandja était président du Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu exploiter le pétrole de son pays pour sa population, pour son pays. Il a demandé aux États-Unis de lui construire une raffinerie. Les États-Unis ont refusé. Il a demandé à la France a refusé. Il s'est tourné vers la Chine. La Chine a accepté, mais après, les deux précédents pays sont venus lui dire que non, ce n'est pas normal, parce que la Chine, c'est un pays qui veut dominer, qui veut exploiter les pays pauvres pour maintenir pour enrichir sa domination. Il a insisté, il a dit que mais, moi je veux développer mon pays, moi je veux exploiter les ressources naturelles de mon pays pour donner, pour mettre mon peuple à l'aise. Et quand il a commencé, il a signé le contrat, l'administration américaine a envoyé un émissaire à Mamadou Tandja pour lui dire que le pétrole du Niger est la réserve des États-Unis. Donc il ne faut pas toucher. Ça, c'est documenté. Et immédiatement après, quelques mois après Mamadou Tandja, on a fait un coup d'État contre lui, il a été assassiné. Donc, pour ceux qui disent toujours que non, les ressources naturelles du Cameroun sont préservées, on ne préserve pas ça pour le Cameroun, pour les Camerounais. Juste pour l'info, enfin juste pour la petite parenthèse, il n'a pas été assassiné, il a effectivement été renversé par un coup d'État en 2010. Le coup d'État Pardon Wilfried, je ne sais pas si tu as reçu, il y a une notification en bas qui écrit Please avoid promoting negative stereotypes and generalization about other groups of people. On a fait ça à quel moment? Comment? On a fait ça à quel moment? Les stéréotypes négatifs J'ai quand même ça sur l'écran qui affiche. Je ne sais pas, ça peut être dans les propos que les uns et les autres tiennent. Peut-être un mot qu'ils ont utilisé pour décrire une situation qui fait que ça peut te causer préjudice. En tout cas, moi j'ai le sentiment que l'algorithme perçoit qu'il y a des mots peut-être qui ont été utilisés à un moment donné. Peut-être pas par toi, mais par certaines personnes. Je voulais seulement inviter à ce que les personnes, quand ils s'expriment, choisissent bien les mots et parfois utilisent un langage plus codé pour davantage expliquer. Sinon, peut-être on peut restreindre ta page. Oui, il y a des trolls aussi éventuellement parce que... Par exemple, en commentaire, pardon, essayez d'éviter aussi pour les autres modos. Pour voir un mot de travers, vous évacuez. Désolé, c'est ce que je voulais dire parce que le message vient d'arriver là. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il signale aussi parce que rien de fashion n'a été dit ici ces dernières heures, rien du tout. Et surtout pas sur les autres peuples, les tribus ou un truc comme ça. C'est un appel. Good life. Okay. Merci beaucoup Wilfried pour la correction. En fait, il a été enlevé en 2010. Donc, on doit notre mot commun, notre objectif, ça doit être de déconstruire systématiquement et automatiquement le narratif que les autres d'en face donnent. Parce qu'ils vont toujours sur la base des fausses informations. Juste pour chercher l'attention du peuple. Juste, on doit se battre parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et ce qui se passe au Conseil constitutionnel actuellement, c'est que si vous vous rappelez, en 2020, Wilfried, toi qui as les relations avec les gens les gens les avocats de MK, je ne sais pas, peut-être tu en as, mais je suggère seulement, en 2020, Dieudonné Yebga est allé faire la campagne pour le compte du PCRN pendant les législatives, alors que son soi-disant, son supposé parti, le Mandel, était aussi en campagne. Donc, il est hors de question que quelqu'un qui est supposé être membre d'un parti aille faire la campagne pour un autre parti concurrent. Donc, ce qu'ils ont dit, qu'en 2021, Dieudonné Yebga était président du Mandel, ils ne produisent pas un document pour le justifier, ils disent simplement comme ça. Et ça, c'est pas normal. Et puis, je vais aussi dire au gouvernement et aux gens du RDPC,
merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Parce que en faisant ce que vous êtes en train de faire, vous avez fait que même les gens qui n'aimaient pas MK, la candidature de Maurice Kamto, ils sont en train de s'aligner petit à petit. Ils sont en train de s'aligner petit à petit. Même que ce soit les militaires. Parce que les militaires sont en train de dire, pendant 43 ans, le peuple est en train de dire, pendant 43 ans, nous t'avons supporté, nous avons donné plusieurs de nos générations pour de la population camerounaise. Nous étions conscients du fait que tu travaillais mal, mais on te supportait, on voulait te donner une autre approche pour que tu essaies autre chose. Mais malheureusement, pendant 43 ans, tu as échoué. Tu as échoué à nous donner ce que nous méritions. Nous avons été patients envers toi. Et maintenant, nous croyons que c'est la fin. Parce que même si beaucoup de gens ne parlent pas, ils attendent seulement le jour J. Parce que le bulletin, le vote est secret. Ils attendent seulement le jour J pour déposer le vote de MK dans l'urne. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Julio pour ta prise de parole. On va évoluer, hein. On va aller vers Oncle Kafo. Oncle Kafo, bonjour. Oui, bonjour Revo, bonjour Wilfried, bonjour Momo et tous les autres panélistes. Voilà, ce matin, j'apprécie déjà Wilfried. Hier, en me couchant, il était en live et puis je viens de me réveiller. Je constate qu'il est encore en live. Je suppose que beaucoup de choses ont été dites et puis je ne vais pas forcément trop mettre assez de temps. Ce que j'aimerais dire, je vais être un peu ici dans l'émotion, excusez-moi. Je crois que on a longtemps, depuis 7 ans aujourd'hui, donné les arguments qui nous poussent à supporter Maurice Kamto. Que les gens ont trouvé toujours que nous sommes dans l'émotion. Bien qu'on a apporté des éléments factuels, des éléments touchables, on a toujours trouvé que nous sommes dans du messianisme. Je vais être dans l'émotion aujourd'hui. Que voulez-vous à cet homme, concrètement? Que voulez-vous, que recherchez-vous à cet homme finalement? Qu'a-t-il fait pour mériter ce qu'il subit là actuellement? Qu'a-t-il fait? Si ce n'est que de respecter les lois, si ce n'est que de respecter les institutions, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait réellement? Je suis vraiment très touché par ce qui se passe. Ce régime contribue à radicaliser le peuple davantage. Nous étions ici avant-hier samedi à Indiana, je vais dire samedi à Indiana, organisant un événement qui consistait à mobiliser les gens pour la campagne présidentielle. Les membres du MRC y étaient. Lors de la mobilisation, lors de la communication, on a pris près de 2 mois pour communiquer par rapport à ce programme. Nous avons rencontré nos frères anglophones. Nous avons rencontré même les plus radicaux qui, à un moment donné, ont apprécié le combat de Maurice Kamto jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils n'y croyaient pas. Nous leur avons dit c'est la dernière année aujourd'hui, on va s'en sortir. Restez calme, on va s'en sortir. Lorsque le conseil électoral a sorti cette première liste, ce sont eux qui nous ont envoyé, et lorsqu'ils ont même vu Yebga et tout ça, ce sont eux qui nous ont envoyé les messages. Est-ce que votre événement tient toujours? Voilà ce que nous vous avons dit depuis longtemps, que ce régime ne pourra pas céder.
nous étions vraiment, on n'avait pas de mots, on n'avait plus rien à dire. Ceci étant, nous avons organisé l'événement malgré tout ce qui se passait pour montrer que nous sommes de tout cœur avec le professeur Maurice Kamto et son équipe, pour montrer que nous ne perdons pas espoir, parce que quel qu'en soit le scénario que nous aurons aujourd'hui, nous resterons toujours des vainqueurs. Nous resterons toujours des vainqueurs, quel que soit le scénario. C'est ça que j'ai donné comme discours samedi. Pour dire aux gens qui ont pu être là que Maurice Kamto a gagné, il a fait sa part. C'est à nous. C'est à nous de faire le nôtre. Vous n'allez pas accepter de porter un crime que vous n'avez pas commis. Cette souillure internationale qu'on vit au Cameroun actuellement, nous sommes humiliés partout dans le monde pour un crime que nous n'avons pas commis. Accepteriez-vous qu'on vous traite de faussaire à l'international? Non, je ne suis pas parmi. Je ne suis pas parmi. C'est pas moi qui ai commis cela. Tout dit quoi? Tous les Camerounais qui peuvent encore m'écouter aujourd'hui, tous les Camerounais sur place qui peuvent encore m'écouter, sortez, on va faire la fête. On va jubiler. Quel qu'en soit le scénario qu'on aura aujourd'hui, c'est la fête. Sortez par milliers. C'est pas pour créer du désordre, mais pour faire la fête. On va jubiler. Quel qu'en soit ce qui sortira de là, nous avons gagné parce que je ne vais pas rentrer ici. Certainement, vous avez déjà développé les arguments qui ont été démontrés hier à la Cour constitutionnelle. Vraiment, on ne va plus rester là à passer le temps à parler de ça. Tout ce que je peux, tout mon message que je peux passer aux Camerounais aujourd'hui, c'est de sortir par milliers afin que nous jubilions ce soir. Nous faisons la fête ce soir. Parce qu'il est temps, c'est le moment. Nous avons eu le message pendant qu'on était à cet événement ici. Mamadou Mouta, le président Mamadou Mouta nous a appelés. Et il a dit, cette année, quel qu'en soit le cas, ils partiront. Il était même souffrant sur le lit. On l'a appelé quand il était 2 heures au Cameroun. Il était souffrant. Il nous a dit, nous l'avons connecté au micro, il a dit, quel qu'en soit le cas, ils partiront. Ils partiront cette année. J'ai failli me décourager hier, mais quand j'ai vu le peuple camerounais dehors, je me suis rendu compte que le travail, le message est passé et que les gens ont compris cette éducation-là depuis 7 ans. Enfin, les Camerounais ont compris. Donc, Maurice Kamto peut aller se reposer. Merci. Merci, hein. Merci à toi, Uncle Kafo, pour ta prise de parole. Je crois que la parole revient à Cristiano. Cristiano, un dernier tour de parole pour qu'on puisse libérer Wilfried. Si vous êtes là, manifestez-vous. Cristiano, on vous écoute. Oui, bonjour, bonjour à tous. J'espère que ma voix vous parvient. Oui, oui. Ah, d'accord. Bonjour à tous les compagnonnistes, à ceux qui m'ont précédé, ils sont déjà partis à l'auditoire. Je suis monté tout à l'heure, principalement parce que je vous ai entendu parler d'un monsieur qu'on appelle Yassine Fouda. Et bon, cela m'a soulevé beaucoup d'émotions parce que monsieur Yassine Fouda, c'est quelqu'un qui a l'habitude de soulever certains sujets et bon, ça soulève également chez moi beaucoup de passion. Et j'aime pas à chaque fois que je monte, vous savez, vous connaissez leur façon d'agir et de réagir. Bon, aujourd'hui, quand ce n'était qu'une parenthèse apparemment quand certains ont parlé de lui.
Bon, en fait, j'ai un peu envie de parler de lui. J'ai également, parce que là, vous avez affiché un sujet parlant du Conseil constitutionnel. Et bon, tout à l'heure, je vais aussi m'adresser, quand je vais finir à notre frère Lazare, qui est déjà descendu. Alors, pour dire que vraiment, les bras m'en tombent qu'au moment où certains Camerounais dignes de ce nom, c'est-à-dire le peuple du changement, se sont levés en 2025 pour briser les chaînes de l'esclavage et se désembourber de la caverne. D'autres, par contre, ont décidé de continuer à demeurer enchaînés dans cette caverne, pour laisser leurs esprits être bâillonnés et engourdis par la prédication maléfique et cynique des enchanteurs, des opportunistes, des quémoiseurs et des prêtres maléfiques qui n'ont pour seul ouvrage, seule œuvre au Cameroun que de vibrer à contre-courant de l'orthodoxie juridique au Cameroun. Et le cas de M. Yassine Fouda en est un cas de figure très illustratif. Alors, M. Fouda, tout à l'heure, quand madame disait, il avait soulevé à chaque fois, quand il fait son exposé, il fait le live, il parle de tribalisme. Non, monsieur Biya c'est un panafricaniste, c'est un ceci. En fait, il est un laudateur de quelqu'un qui n'a eu pour projet politique ou pour projet de civilisation au Cameroun que la destruction de la jeunesse, d'anesthésier, de formaliser les espoirs des jeunes Camerounais. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, quand M. Yassine parle, par exemple, de tribalisme, que le véritable problème du Cameroun, bon, l'une des tares, il a soulevé le tribalisme, et que non, M. Biya a réussi. J'ai un peu envie de soulever cette ambiguïté, ce contresens dans ce qu'il dit. Quand il dit M. Biya a réussi, mais le véritable problème du Cameroun, c'est le tribalisme. Pourtant, on sait très bien quels sont les véritables éléments, les véritables ingrédients, les véritables instruments que M. Biya a mobilisés pendant longtemps pour pouvoir asseoir un pouvoir qui, à mon sens, n'est qu'un pouvoir personnel au Cameroun, à savoir le tribalisme, qui aujourd'hui a pris du terrain fertile. Bon, il dit, il a réussi, mais le véritable problème, c'est du tribalisme. Donc, il ne comprend pas véritablement qu'il est en train de se trahir, que alors véritablement M. Biya a échoué. Il a échoué, pourquoi? Parce que l'un des éléments qu'il a mobilisé pour pouvoir asseoir ce pouvoir égoïste, égocentrique, est le tribalisme. Donc, vous regardez un vent qui ne dit pas son nom, un vent de division, de clivage qui existe au Cameroun. Et le monsieur dit qu'il a réussi. Donc, vous voyez là, je rejoins un peu le sens de Socrate quand il dit celui dont il n'y a pire ignorance que cette ignorance qui s'ignore. Donc, c'est une véritable pauvreté qui s'ignore. Et vous voyez, M. Yassine, c'est l'un des laudateurs que M. Biya a mis en place pour à chaque fois, en longueur de journée, chanter son nom. Oh, M. Biya est un ceci, c'est un panafricanisme, c'est un panafricaniste. Il a arrêté avec les accords coloniaux et tout ça. Ces accords qu'il a été d'ailleurs. Et moi, une fois pendant ses lives, moi je lui ai écrit, je crois très bien, je lui avais écrit et puis il a lu. Il lui a dit, mais monsieur, vous parlez de quels accords? Citez-moi ces accords. Monsieur, il a été toujours incapable de parler de ces accords. Mais il s'est dit un intellectuel très chevronné, un intellectuel très scandaleux, entre guillemets. Et vous voyez, on dit souvent, monsieur le modérateur, on dit souvent que certains sont partis à l'école, mais ne sont pas encore départis du démon de l'ignorance. Alors, les voilà, ils sont partis, oui, mais bien sûr, ils sont partis, ils ont appris, ils ont récité comment, oui, quel est le panafricanisme et tout ça, mais ils ne sont pas encore départis du démon de l'ignorance. Bon, là, c'était un point. Maintenant, parlons du Conseil constitutionnel, cher frère, sacré Wilfried. Parlant de la décision, parlant du Conseil de la Cour constitutionnelle,
et cette affaire de l'irrecevabilité de la candidature de Maurice Kamto, j'ai envie de dire quelque chose, cher modérateur. Vraiment, c'est une chose. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle j'ai souvent l'habitude de dire que le Cameroun fait l'objet d'une curiosité très planétaire. Pourquoi? Parce que c'est à un certain moment donné où vous pensez même qu'ils vont avoir honte. Honte pourquoi? Parce que, bon, c'est quand même, les faits sont quand même là. Il y a quand même de l'évidence que ces gens, ils te sortent une sorte de sorcellerie politique, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du normal, et qui ne fait partie que du paranormal. Bon, regardez cette histoire. D'où sort le fait que la candidature de Maurice Kamto n'est pas validée? Pourtant, la candidature de Maurice Kamto a été investie par le véritable leader du Manidem, et un monsieur qui sort un beau matin et qui vient dire, bon, moi je suis aussi un militant du Manidem, donc je vais aussi briguer. Il part, il va à Elekam, il brigue et tout ça, et on dit, bon, ça sera validé parce que il y a pluralité d'investiture. J'ai ici envie de soulever le cas de M. Nkumvondo, un éminent professeur, M. Nkumvondo. Dans l'un des débats, je crois que c'était sur Equinox, je ne sais pas, je ne me rappelle pas très bien si c'était pas sur Equinox, il était très clair, très limpide dans son intervention. Il a pris l'exemple, monsieur le modérateur, d'un terrain qui fait l'objet d'un litige. Alors il a dit, deux personnes sont là en train de discuter une parcelle de terre. Maintenant, ces deux personnes font face alors à la loi. Quelle est la question qu'on va leur poser? On va leur poser la question de savoir quel est celui qui est détenteur du titre foncier. L'un va dire, moi j'ai le titre foncier. L'autre va dire, j'ai pas le titre foncier. Maintenant, comment on va trancher cette affaire? On va dire, bon, alors, celui qui a le titre foncier, c'est celui qui est détenteur du terrain. Il n'y a même rien à discuter. Alors, quand je fais un peu cette sorte de métaphore, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quel est celui qui jouissait ou bien qui jouit véritablement de la lettre d'investiture. Hein? Et quel est celui qui est véritablement le leader de ce parti? Qu'on reconnaît depuis 2019, et quel est celui qui perçoit des émoluments de ce parti, hein, qui reçoit ces avantages de l'État? C'est le professeur Anissé Ekane. Et pourquoi un peu comme la dernière fois on était en train d'entendre pendant le procès, pourquoi le ministère de l'administration territoriale, hein, versait des émoluments à monsieur Anissé Ekane. Donc, j'ai pas trop envie d'entrer en profondeur dans ces choses. Pourquoi? Parce que ça m'embête tellement, monsieur le modérateur. Ça m'embête. Et voilà là où on dit vraiment, le Cameroun est une terre très très bénie, mais que vraiment un homme est venu transformer en une terre de la décivilisation, et vraiment ça embête les esprits. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans tout le monde que, et même ces gens que nous appelons nos belles familles, sont aujourd'hui en train de se moquer du Cameroun. Donc vous voyez que vraiment le mal est profond. Et pour ne pas monopoliser la parole, pour finir, je vais interpeller notre frère Lazare. Il est parti. Je vais lui dire, mon frère Lazare, à mon humble avis, il y a une sagesse que l'on doit intégrer et incorporer et assimiler même d'ailleurs, c'est-à-dire la discrétion. La discrétion. Tout à l'heure, vous avez dit quel est le plan B? Quel est le plan B du peuple du changement? Je profite de l'occasion pour rappeler un aphorisme, c'est le suivant. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Certes, il faut communiquer, mais c'est pas sur un panel. C'est pas sur un panel comme celui-ci, ou bien c'est pas sur la place publique devant nos adversaires. C'est-à-dire parce que nous sommes d'ailleurs en face d'un adversaire et voire même un ennemi. Devant un ennemi.
Merci Cristiano. Si tu permets, hein, il faut chuter rapidement pour qu'on puisse passer la parole à Forcino. D'accord. La possibilité à Wilfried de se reposer parce qu'on a une autre urgence qu'on doit gérer. On se rapproche de 15 h et on voudrait avoir suffisamment de temps pour se réajuster et aller prendre l'information de l'autre côté. Donc, si tu peux chuter rapidement. D'accord, très rapidement. On te recevra ici naturellement avec le bras ouvert, mais si tu peux chuter rapidement, comme ça on passe la parole à Fortune. D'accord, très rapidement, enfin, pour lui rappeler que si nous rendons vulgaire présentement le plan B, l'adversaire ou l'ennemi va désobjectiver le truc, notre plan B. Hein? Il va objectiver pour le truc, la paralysie de nos transactions collusives. Et vous verrez par exemple que, je prends un exemple, si nous descendons dans la rue et que par exemple on a dit notre dernier secret c'est telle chose, nous descendrons dans la rue et nous verrons par exemple une répression sanglante et sauvage. Donc pour lui dire ce n'est pas sur le panel qu'on viendra, et je crois que Wilfried Ekanga lui a répondu tout à l'heure de façon un peu sage. C'était là que moi ce que je voulais apporter comme ma modeste contribution tout à l'heure. Merci beaucoup vraiment. En fait, je participerai, je reviendrai avec plaisir. Okay. Merci à vous pour vos prises de parole. Nous reviendrons sûrement dans l'après-midi pour la suite, j'espère. D'accord. En attendant, Forcino, vous avez la parole. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel et un bonsoir particulier à Wilfried parce que ça fait un bon bout de temps que je l'écoute et c'est la première fois pour moi de me retrouver sur son panel. Donc je tiens vraiment déjà à le remercier parce que j'ai beaucoup appris de Wilfried et quand je vois ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai pas du tout dormi. Donc, je suis vraiment en haleine. J'attends la décision qui va être prise. Et malheureusement, il a fallu que je sois hors de mon pays pour me rendre véritablement compte que chez nous, c'est carrément pourri. Parce que nos parents n'ont rien fait du tout. Ils nous ont inculqué la peur. Et aujourd'hui, on a grandi, mais je ne suis plus dans cette optique-là. Je ne suis plus dans cette optique de dire, laissons-le là-bas et que non, il n'a qu'à mourir là-bas, non. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Et aujourd'hui, à Mondovision, c'est tellement honteux de savoir que, c'est-à-dire par exemple, moi, qui suis aujourd'hui militant du MRC, je peux me lever aujourd'hui et aller dire que je suis, par exemple, présidente du MRC, j'ai là une lettre d'investiture et on va dire que non, elle est présidente du MRC. C'est du n'importe quoi. Et malheureusement, ça se passe à Mondovision. Tout le monde nous voit, personne ne parle et on trouve ça tout à fait normal. Et je voudrais m'adresser à ces jeunes-là, ceux qui sont de notre côté, qui ne voient pas réellement que nous qui souffrons, nous sommes beaucoup plus nombreux que ceux-là qui jouissent réellement les richesses du pays, qui ne voient pas cela et qui trouvent normal, qui rient de la souffrance des autres. Je tiens à vous dire que nos parents avaient l'habitude de dire ce qui a fait le café, mais ce qui a fait le cacao fera le café. Ce qui est en train d'arriver aux autres vous arrivera demain. Vous qui êtes en train de voir, le droit n'est pas dit. Les gens souffrent et vous trouvez ça normal. Sachez que demain, vous allez vivre la même chose. Vos enfants vivront la même chose. Tout simplement parce que quand on va sur un site, le site du MENAT, on ne trie pas toutes les informations. On peut changer comme on veut. Demain, on vous dira à vos enfants que vos enfants ne s'appellent pas comme ils s'appellent là. On vous dira que leurs diplômes ne sont pas vrais. Donc, c'est en fait ça. C'est-à-dire une instance comme le Conseil constitutionnel où ils connaissent la vérité. En fait, ils connaissent la vérité. La seule chose qu'on a fait, c'est juste de sortir parce que ça donne l'envie juste de pleurer, mais on ne va pas leur donner, ça. Du tout. Maurice Kamto, il a tout fait. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Franchement, ce monsieur a tout fait. Ce n'est pas lui qui a besoin du Cameroun, c'est le Cameroun qui a besoin de lui, sincèrement.
Et c'est à nous de faire le reste. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, attendons juste ce qu'ils vont dire et ce qu'il reste à faire. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Propos chargés d'émotion, on peut vous comprendre. Vous n'êtes pas la seule en douleur, vous n'êtes pas la seule en colère un peu. Parce que pousser un peu avec autant de stratégies malfaisantes n'est pas acceptable. Donc ce que je veux dire, c'est que on a vu tous ensemble pas mal de choses se dérouler, des incidents d'audience. Et je rappelle, pour ceux qui étaient avec nous, que l'incident d'audience dont nous avons fait cas, c'est un avocat, l'avocat d'Elekam, M. Atangana. C'est bel et bien l'avocat d'Elekam qui était armé. C'est ce même individu qui disait au président du Conseil constitutionnel, n'ayez pas peur de rendre le verdict, de débouter Maurice Kamto. On se demande de quel droit est-ce qu'il s'arroge la liberté d'agir pour demander à ce que l'on déboute alors même qu'il n'est pas partie prenante. Quel est son intérêt à vouloir insister pour que l'on exclue un candidat alors que son rôle, c'est essentiellement d'être le régulateur. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Maurice Kamto s'est levé, a protesté. Le président du Conseil constitutionnel n'a pas voulu l'entendre, mais les vidéos sont là et ça circule. Ça fera dorénavant partie de l'histoire du Cameroun et le peuple camerounais jugera. Quoi qu'il en soit, moi je dis merci aux personnes qui sont restées longuement avec nous, qui ont écouté. Moi je vais passer le micro à Wilfried pour qu'il fasse un mot de fin, qu'il clôture et qu'il nous dise s'il est avec nous, comment est-ce qu'il estime que l'on va gérer la suite. Donc Wilfried, si tu es encore avec nous, si tu nous écoutes, nous avons évacué l'essentiel du panel. Il ne reste plus que toi qui puisse prendre la parole et mettre un terme à ce live pour peut-être qu'on relance tout à l'heure. Wilfried, ton micro si tu es là. Wilfried. Bon, je ne sais pas si Wilfried est encore là. Hein. J'ai le sentiment qu'il est peut-être loin du téléphone ou alors qu'il est incapable de... Oui, je lis quelqu'un qui dit qu'il y a Polidori qui dit qu'il a été bloqué sur live. Bon, moi je connais pas la procédure pour le rétablir. En attendant, quand Wilfried sera là, il sera certainement notifié. Ok, je sais pas. Ok, je vais voir. Bon, Wilfried. Visiblement, Wilfried est fatigué. On va donc... Bon, en attendant, je vais donc essayer de... Oui, il est fatigué, peut-être pas endormi, mais certainement en train de faire autre chose et d'essayer d'obtenir d'autres informations parce que il nous reste quoi? Il nous reste 30 minutes. Oui, je vais le faire, je vais prendre les demandes. Et... Ok. En attendant... Ok. Oui, Rudizik, on vous écoute. Rudizik, bonsoir, bienvenue. Ok, Rudizik n'est pas disponible, donc on fait descendre, on passe au suivant. Je vois un certain Demfundi. Monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Demfundi, on vous écoute. Bienvenue sur le panel de Wilfried Ekanga. Allez-y, on vous écoute. Demfundi, vous avez envoyé une demande, on vous écoute. Alors, vivement, les personnes sont ailleurs. On va prendre une dernière demande. Guillaume Deveil. Guillaume Deveil, bonsoir. Bienvenue. Guillaume Deveil. Oui, bonsoir, oui. Bienvenue. Merci, bonsoir, monsieur. Oui. Merci de m'accepter sur le live de Wilfried.
C'est la première fois de monter sur le panel et je suis très honoré. Vraiment, ce qui se passe dans notre pays, je voudrais apporter ma modeste contribution. C'est simplement désolant. Désolant pourquoi? Parce que nous constatons aujourd'hui le Cameroun est devenu la risée du monde. Le Camerounais n'est plus respecté nulle part au monde. Et c'est malheureux. Nous constatons que c'est le gouvernement ou le régime en place qui pourrit le pays. Regardez-vous le ministère de l'administration territoriale, le tripatouillage, le banditisme à ciel ouvert. Tout a été démontré hier à la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, nous constatons que cette Cour n'est pas libre et la justice ne sera pas rendue. C'est malheureux, nous sommes à moins de 30 minutes du verdict, mais à ce que j'apprends, toute la ville est militarisée. Pourquoi? Cela porte à croire que tous sont déjà au courant de la décision qui sera prise. Et c'est simplement malheureux. Nous qui sommes à l'extérieur, nous constatons que les gens ont pris la peine pour travailler, pour construire leur république. Chez nous, nous sommes encore au niveau où, comment faire pour que Maurice Kamto ne soit pas candidat aux élections présidentielles? C'est triste. C'est triste. Le Canada, par exemple, les Camerounais sont en train d'être figés. Les Camerounais, aujourd'hui au Canada, sont dans les rétroviseurs. Pourquoi? Pour les faux diplômes. Les faux diplômes. Or, si bien le ministère de l'administration territoriale vole, dites-moi, comment est-ce que les autres États vont nous prendre, vont prendre les Camerounais au sérieux? C'est triste de comprendre que, ou de constater que, possible que nous ne pouvons rien attendre de conséquents, d'objectifs de la part du ministère, de la part de la Cour constitutionnelle, je veux dire. Vraiment, c'est malheureux et cette année ou jamais, si nous ne prenons pas notre destin en main, nous allons devoir attendre pour longtemps. Je suppose que nous allons peut-être nous retrouver après le verdict pour voir comment procéder. Merci et à tantôt. Oui, merci. Merci à vous, Guillaume, pour votre prise de parole. Oui, on est à moins 30 minutes, 25 minutes plus précisément de l'heure fatidique. Si Wilfried est là, qu'il nous dise, il nous a promis qu'on devait arrêter le live pour aller nous concentrer à écouter. S'il n'est pas là, on va essayer de continuer à converser avec vous jusqu'à ce que l'heure fatidique arrive. Peut-être qu'il a donc choisi, il a changé d'option. Peut-être l'option c'est que l'homme soit là jusqu'à ce que 15 heures soit dites. Que les Camerounais se décrispent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut être confiant en ce que nous avons fait tout ce qu'il fallait, confiant en ce que nous avons suivi un leader. Parce que j'entends des voix, des propos, j'entends de la tristesse, j'entends un peu de fatalisme, j'entends de la colère, j'entends beaucoup de choses, mais il faudrait que les Camerounais sachent que faut pas avoir ce genre d'émotion. Il faut simplement comprendre que l'émotion qu'on doit avoir, c'est le sentiment qu'on a fait le bon choix. Le choix d'un leader et le choix d'une équipe qui a dit les choses qu'il fallait, qui a mené les batailles qu'il fallait, qui mène les batailles jusqu'aujourd'hui qu'il faut. La figure de proue de changement, c'est Maurice Kamto. C'est pas pour rien que nous disons qu'une élection sans lui est une pseudo-élection, n'est pas une élection. Le monde entier, la terre entière a vu des brigands se lever et vouloir usurper, voler, arracher au peuple camerounais leur champion, en opposition à un homme de 93 ans qui en réalité cache une volonté de faire main basse sur l'État du Cameroun, alors même que ces mêmes personnes-là sont en train d'acheter à tour de bras des entreprises comme MRS, en train d'acheter à tour de bras des immeubles en Europe, en train d'acheter à tour de bras pas mal de biens au Cameroun et en train de faire main basse sur l'essentiel des ressources qui sont les nôtres. Nous nous sommes opposés à cela. Nous regrettons l'action
et nous dénonçons l'action des institutions comme l'ONU, qui a cru bon pactiser avec une entité comme Elecam pour orchestrer et organiser cette mascarade. Cette plateforme-là, elle ne dira pas qu'elle ne savait pas. Elle est autant comptable de ce qui se passe parce qu'elle a donné sa caution morale à une vaste farce, à une situation ubuesque qui devrait interpeller l'essentiel des Camerounais. Donc c'est un véritable problème, mais comme je l'ai dit tantôt, l'esprit de chaque Camerounais devrait être un esprit de fierté. Fierté d'être du côté de la vérité. Fierté de ne jamais, comme l'avait dit le président Maurice Kamto, laisser qu'il y ait des mauvais grains qui nous forcent à abandonner ce pourquoi on se bat. On se bat pour un Cameroun meilleur, on se bat pour un avenir meilleur. On porte la voix, on porte les sujets d'importance. On dénonce les faits sociaux qui sont un problème. On dénonce la manière de gérer l'État. On dénonce l'action de toute personne qui mérite d'être dénoncée. La raison fondamentale qui nous pousse à dénoncer, c'est pour que cette situation change et qu'elle aille mieux. C'est pas pour se faire voir, parce que certaines personnes pensent que c'est un accomplissement que d'avoir accès à une fonction. On s'est rendu compte malheureusement qu'en 43 ans, nous avons un régime qui a tout fait et absolument rien n'a été fait dans le bon sens. Toutes les actions qu'ils ont menées ont été de nature à créer plutôt des conflits, à occasionner, comme je l'avais dit, des situations difficiles pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais souffre. L'essentiel de ce peuple-là, qui était censé représenter la classe moyenne, est enfermé dans ce qu'on appelle au Cameroun aujourd'hui le Benskin. Le Benskin que vous voyez chez les Camerounais, c'est la classe moyenne d'une société. Ça veut dire que c'est cette frange des Camerounais qui devait être des cadres dans des sociétés, qui devaient être des ingénieurs dans des sociétés, qui devaient être des ouvriers qualifiés dans des entreprises. C'était le cas parce que beaucoup de gens ne savent même pas. En 92, après les difficultés à partir des années 90, les multiples entreprises qui fermaient à cause des crises que le Cameroun subissait, à cause de la mauvaise gestion que le Cameroun implémentait, viraient progressivement pour entrer dans ce qu'on a appelé le phénomène des mototaxis, qui s'est appelé Benskin plus tard. Parce qu'avec leurs motos qu'ils allaient généralement dans les chantiers, dans les entreprises, dans les grandes usines qu'il y avait dans les différentes zones industrielles de la République du Cameroun, ils n'avaient donc plus où aller. Et le seul choix qu'ils avaient, c'est dorénavant d'amener des Camerounais qui avaient peut-être un petit commerce au marché central, au marché c'est pas moi où. Et c'est comme ça que ce phénomène est né. Cette classe moyenne-là, c'est la moto. La moto aujourd'hui qui est exaltée. Le mototaxi qui est exalté aujourd'hui par M. Biya. C'est-à-dire que c'est une situation de plus curieuse de voir quelqu'un qui a détruit, qui a phagocyté le tissu industriel camerounais, qui s'est attaqué à la classe moyenne, l'a réduite à néant, et les Camerounais aujourd'hui sont obligés de vivre de cette manière-là. Donc il faudrait que les Camerounais sachent que c'est contre tout ça qu'on doit lutter. Et on doit être capable de lutter, on doit être capable de dire non, en toutes circonstances. On ne peut pas subir et choisir la solution de « Ah, on va faire comment ?» Comme c'est comme ça, acceptons notre sort. Non, il ne s'agit pas de ça. Alors, je vais faire monter d'autres personnes, Yo-Yo et Tachim. Yo-Yo, bienvenue, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez le Free de Canada, on vous écoute. Oh, merci beaucoup. Non, je voulais juste m'indigner sur le comportement des autres Camerounais qui croient que les sympathisants de Maurice Kamto sont là juste pour le supporter parce que et pour moi ce qui s'est passé hier, la majorité, en principe tous les Camerounais devaient mettre même la politique de côté et réclamer la justice d'un citoyen
qui est en train d'être marginalisé, quoi. Mais regardons, laissons la politique de côté, mais on est en train de bafouer le droit d'un individu devant nous. Et puis, il y a les gens qui mélangent la politique et le droit. C'est son devoir, Monsieur Kamto, de demander, de réclamer sa justice, quoi. Et les gens mélangent la politique et la justice. Parce que pour moi, pour le moment, j'ai mis la politique de côté. Et la nuit, je réfléchis, j'ai dit non. C'est inadmissible. Parce que même si quelque chose se passe demain, je vais dire si les gens se révoltent demain, il faut pas que les gens disent que ok, lui, il est venu créer la zizanie, quoi. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois quelqu'un qui est en train de réclamer ses droits. Ce sont ses droits. Et on devait respecter. On doit respecter le droit d'un individu. Puisque quand on vit pourquoi? On se bat tous les jours pour être libre. Tant mieux à autrui. Et depuis au moins des décennies, il est en train de se battre, il est en train de... Et puis les gens le jugent comme si peut-être c'était... Laissons même que c'est un grand homme. Même si c'était un Camerounais lambda. On devait s'aligner derrière lui pour réclamer que non, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de piétiner sa personne. Et là, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser ça tomber. Nous-mêmes, on ne peut pas laisser tomber. C'est pas parce que nous, on le suit. La politique, on l'a mis de côté. Maintenant, là, ce n'est plus la politique. C'est la justice. C'est la justice. Il a ce droit-là de se battre. Ce que je voulais apporter comme... Pas de problème, merci. Merci à vous. Je comprends beaucoup d'émotions dans votre voix. Rassurez-vous, le dénouement, c'est tout à l'heure. Soyez fiers, soyez dignes. Vous menez le bon combat. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a même pas d'inquiétude à avoir. Nous avons mené la lutte qu'il faut. Nous avons démontré aux yeux du monde, aux yeux des Camerounais tout entiers, que c'était de la mascarade, de l'esbouffe. L'objectif était cela. Porter à la connaissance des citoyens camerounais que tous les arguments qu'ils présentent sont des arguments fallacieux pour essayer de nous amener à croire que, voilà, il y a une matière. Il n'y a pas matière. Le dossier était vide. Le fond de dossier de Yebga était vide. Les seuls éléments qu'il a produits étaient de 2017. Les personnes qu'il prétend être dans son bureau, qu'il présente comme les membres de son bureau, ne se reconnaissent pas de lui, puisqu'ils sont tous derrière Anissé et Kané. Le reste des personnes sont décédées. Le reste des dossiers que le ministère de l'administration territoriale a voulu exciper, c'était ceux de 2021. Sauf que depuis de 2021 à 2025, c'est au Manidem de Anissé et Kané qu'il reverse les redevances pour les partis politiques. Election Cameroun s'est englué dans un discours pour essayer de dire non, on doit rejeter les deux dossiers, sauf qu'il n'a aucune base légale pour le dire. La posture qui est la sienne, on l'avait invité pour une seule chose. Vous avez utilisé des éléments en dehors du droit, parce que le droit qui régit l'élection Cameroun, c'est le droit qui est contenu dans le code électoral. Vous ne pouvez vous inspirer que du code électoral, naturellement respectant la Constitution, pour évoquer un motif. Vous avez inventé un motif appelé pluralité de l'aide d'investiture, alors même que vous, Election Cameroun, votre seul interlocuteur pendant les 7 dernières années concernant le Manidem était Anissé et Kané. Ça veut dire qu'il y a une volonté de mal agir. Pour le ministère de l'administration territoriale, ça a été pareil. Falsification du site internet, discours dissonant. Ils sont revenus à la charge en évoquant un événement de 2021 qui ne tient pas la route, dont les arguments ont été démontés les uns après les autres. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, s'il veut ne serait-ce qu'avoir la moindre crédibilité pour demain, doit rendre le verdict que tout le monde attend, à savoir permettre à Moïse Kamto de concourir. Ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et s'ils ne le veulent pas, eh bien, les Camerounais prendront acte et adviennent que pourra. Mais qu'ils se le tiennent pour dit.
ils n'auront pas gain de cause dans cette bataille qu'ils pensent pouvoir maîtriser. Nous avons vu clairement des personnes comme Mvondo Ayolo. Le CRDPC, c'était en journée. Il est resté tout au long de l'après-midi. Ils sont venus, ils sont relayés avec des personnes comme Grégoire Ouna, restant là permanemment, fixant avec un regard pressant les membres du Conseil constitutionnel, un peu comme pour leur mettre la pression. Eh bien, on verra. À 15 h, on verra. On entendra. Quel que soit le discours qu'ils diront, le peuple, la terre entière, sait, sur la base des évidences qui ont été prouvées, qui a le droit pour lui et qui est dans son bon droit. Donc, il faudra simplement qu'ils nous disent, qu'ils nous confortent dans notre décision. Bon, en attendant, il reste 10 minutes. C'est plus très long. D'ici 10 à 15 minutes ou 20 minutes tout au plus, on aura l'information parce qu'elle sortira de la salle. Je ne vois aucun live qui se déroule. Si j'en vois un, je l'aurais mis de manière fort audible pour que vous puissiez l'écouter. Donc, en attendant que ce live soit généré, on va donc attendre. Le Conseil constitutionnel suspend l'audience. Rendez-vous à 15 h 30 pour la suite. Apparemment, c'est l'information qui vient d'Equinox TV. Ça veut dire qu'ils reportent à 15 h 30 pour que l'on sache qui sont ceux qu'ils ont dorénavant choisi. Je crois qu'ils veulent faire donc un petit groupé où ils vont donc rendre le verdict du Maurice Kamto très attendu, le verdict des candidats de l'UPC. On va citer Yam Timba, Abdourahmane Hamadou Baba, comment on l'appelle encore, le président, le professeur Baybek, et naturellement le dossier de Cabral Libi. Donc voilà les 3 dossiers sur lesquels ils sont censés statuer et qui vont revenir à 15 h 30. Donc c'est déporté. Je viens de voir la notification qui apparaît. Donc on attend. Et pour ne pas être plus long, je donne la parole donc à Tachim. Tachim, vous pouvez prendre la parole et allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, bon, c'est pas grand chose parce que je me préfère à vous suivre. En fait, je voudrais savoir si les droits de l'homme, la commission qui s'occupe des droits de l'homme, la communauté internationale, qui se sont prononcés depuis la production de ces listes électorales, de la situation préélectorale. Si je sais pas si vous avez des informations par rapport, c'est juste pour me renseigner. Merci. Non, à ce que je sache pour l'instant, je sais qu'ils avaient été saisis. Je n'ai pas d'informations, je regarde, je sais qu'il y a des associations, de nombreuses associations, notamment Stand Up for Cameroun aussi, qui sont en train de se batailler de ce côté-là. Je n'ai pas d'informations dans ce sens pour le moment. Bon, c'est regrettable quand même qu'il y ait un peu comme une impasse. Moi, il faudrait que je vous le dise, hein, parce que beaucoup de gens voient la communauté internationale comme cette sorte d'ange qui agit pour le grand bonheur des Camerounais ou des Africains et qui leur viendrait en aide. Il faut que vous sachiez, ils sont aussi corrompus que vous, parfois même plus. C'est des personnes qui n'ont rien à faire dans le fond de vos intérêts à vous. Mais sous couvert de ces belles paroles enjolivées, on vous parle toujours d'organisation, d'organisation, ça. Sauf que derrière, il y a beaucoup d'intérêts qui se jouent et parfois les décisions qui s'y prennent. Ou alors parfois le fait qu'on tourne la tête et qu'on fait semblant de ne regarder nulle part, c'est parfois aussi un signe pour faire comprendre que bon voilà, nos intérêts ne sont pas là. Mais la réalité est qu'on devrait pouvoir avoir des réactions de ces organisations-là actuellement ou même avant pour rétablir à tout le moins la vérité, ou du moins permettre que leurs voix soient entendues sur des sujets aussi gravissimes comme ce qui se passe dans notre pays. Donc pour l'instant, je ne pense pas avoir d'informations sur cela. Et si jamais on en a, on en fera cas. Je fouille, mais je ne vois aucune déclaration dans ce sens. Ok, merci. Merci Tachim pour votre prise de parole. Comme je l'ai dit tantôt, on attend. Bientôt 15 h. Ils ont dit 15 h 30. Donc, de toutes les façons, ils devront rendre le verdict aujourd'hui. Donc, il n'y a plus moyen de reculer. Je passe la parole à Nina. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Allez-y, madame, on vous écoute. C'est Nina. En fait, je t'ai monté juste comme un peu en complémentarité sur ce que
je crois Yo-Yo était en train de dire, soulever la question de l'injustice au Cameroun. Et ce que je voulais, mon point, je voulais l'apporter dans le sens où l'injustice au Cameroun, on va pas se lever ou alors on va pas s'indigner parce qu'on a commis l'injustice envers un homme. Mais c'est juste que c'est des prémices de ce qui va se passer pour chacun d'entre nous déjà en tant que Camerounais, parce que c'est des choses qui se passent déjà au Cameroun actuellement, mais c'est juste que l'iceberg, tu vois, on a vu le bout de l'iceberg qui s'est passé, et ça s'est passé aujourd'hui à la tête de l'État, dans toute une administration. Et moi, je crois que ce sont des choses qui sont impardonnables, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse, parce que sinon, déjà, tous les Camerounais sont exposés. Et ça va laisser une jurisprudence dans la mesure où quelqu'un peut se lever un beau matin, venir réclamer. Déjà, c'est des choses qui se font. Tu peux avoir ton bien immobilier, quelqu'un se lève peut-être 50 ans plus tard à cause de la succession et venir dire mon père ne t'avait pas bien vendu le terrain, il y a ceci qui est arrivé et puis on t'arrache ton bien. Donc ce qui fait qu'on commence à institutionnaliser l'injustice dans un pays qui se dit pays de droit. Et moi je crois que chacun doit se lever parce que chacun va le ressentir sur sa chair. C'est pas parce qu'on veut défendre un homme. Je crois qu'il est suffisamment outillé pour se défendre lui-même, mais nous devons défendre la nation. Nous devons dire non à ce genre de pratique parce que ça nous expose. Nous sommes non seulement la risée du monde, mais aussi chaque Camerounais est en danger parce que déjà, même quand on le voit, même au niveau, même seulement de l'éducation, prenons l'éducation. Les lycées, je crois que les lycées ont été créés, c'était pour les familles à faible revenu, des familles modestes qui pouvaient rentrer dans ces lycées-là. C'est devenu du marchandage. Absolument. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas inscrire ton enfant dans un lycée. Et c'est pas tout le monde qui se ramasse, qui a des moyens pour pouvoir payer une école privée ou un collège privé pour les enfants. Donc, ce qui fait que on ne peut pas institutionnaliser le faux, l'injustice et le non-respect des droits des Camerounais. C'est pour ça qu'on doit se battre. On ne doit pas se battre pour un parti politique, on doit se battre parce que nous trouvons que ce qui se passe est grave. C'est extrêmement grave que nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que non seulement ça nous met en danger à l'intérieur, même à l'extérieur. Parce que même nos documents seront remis en question. Il y a beaucoup de choses que juste ce geste va engendrer dans le futur. Et on ne peut pas se permettre de détruire un pays à ciel ouvert. On est là, on regarde, le pays est en train d'aller en vrille. On ne peut pas permettre ça. C'est pour ça que c'était ma contribution juste pour amener ce point-là que we are not fighting for somebody. It's for our rights. Donc, on se bat pour nous-mêmes parce que on veut que le Cameroun soit un pays vivable et accessible, un endroit où tu peux te plaindre, tu peux être lésé dans tes droits, te lever et qu'il y a quelqu'un qui va t'écouter et qui va te donner justice. Moi, je prends par exemple l'enseignant de... Je vais dire le monsieur qui s'est présenté au Conseil constitutionnel, il a dit qu'il est du parti référé. Vous savez, beaucoup au départ, on a cru que c'était une blague. Mais plus le temps est en train de passer, j'ai juste pris le temps hier d'écouter ce monsieur-là. Le monsieur, il se plaint, il vient soulever une cause. En fait, il est là pour une cause. Il est lésé dans ses droits. C'est pour ça qu'il a dit, moi je vais rentrer là où je sais que je vais attirer de l'attention et on va m'écouter, on va me remettre ce qui m'est dû. Vous ne trouvez pas ça grave? C'est grave. C'est grave qu'on commence à chercher des stratagèmes, on commence à chercher des choses bizarres juste parce qu'on veut qu'on nous fasse justice. Et dans un état de droit, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça parce que l'État est le garant des droits. Le ministère de la Justice doit garantir les droits de chaque citoyen. Et puis moi, je me pose même la question,
Pourquoi on en est arrivé là? Normalement, dans une telle chose, le ministère public devait se lever. Il y a un procureur de la République qui aurait pris la parole et puis de dire, moi, ça c'est du gangstérisme, je vous accuse, je vous porte plainte et vous allez venir expliquer comment vous pouvez falsifier des documents dans un ministère. Mais il n'y a personne qui fait ça, ça passe comme crème, et il y a les gens qui se lèvent quand même pour dire « Oh, je ne peux pas prononcer ces âneries parce que je trouve que ça n'a pas de sens que des choses pareilles se fassent dans une république. Ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, il faut qu'on nous redonne la fierté d'être Camerounais. Il faut qu'à un moment donné, qu'on considère que le Cameroun retrouve sa place. Parce que nous sommes des gens, nous sommes des bosseurs, nous sommes des battants, nous sommes des gens intelligents, nous sommes des personnes, en fait, que nous avons le leadership naturel. Est-ce qu'on peut retrouver cette place-là? Et c'est dommage que ce soit nos parents qui se comportent comme des voyous. C'est dommage. C'est tout ce que j'avais comme contribution. Oui, merci. Merci pour votre prise de parole. Oui, vous avez évoqué un cas assez symptomatique, celui de un instant le louche. Un instant que les sons, c'est lesquels sont, c'est quelques sons. Un instant. Alors envoyez. Je disais donc tantôt que vous avez évoqué la situation d'un citoyen camerounais qui a été la risée de la toile. On l'a connu pour son discours. On s'en est moqué. Il est devenu un mème, comme on appelle en anglais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'on le voit, on s'en amuse. Mais cet homme cache une douleur profonde, une injustice terrible. Et l'action du Conseil constitutionnel hier a été pour moi dévastatrice. La manière assez dédaigneuse par laquelle ils ont rejeté son recours, ne l'ont pas écouté, était quand même assez curieuse. Il faudra un jour que les Camerounais se posent des questions sur les personnes qu'ils ont mis en charge de conduire leurs actions. Il me vient à l'esprit un discours qu'a tenu Thomas Sankara qui était « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas de subir la loi du mensonge triomphant qui passe. » Je répète, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Donc, que les Camerounais méditent sur cette réflexion de Thomas Sankara, révolutionnaire. Je vais donc passer la parole à Quelqu'un qui est monté et qui voudrait prendre la parole. Quelqu'un, vous avez la parole. Allez-y. Avant que vous lui passez la parole, est-ce que vous êtes en train de diffuser simultanément sur YouTube? Qui ça, nous, Wilfried Ekanga? Oui. Bon, c'est possible. Quelqu'un peut avoir repris le signal, je ne sais pas. Pourquoi? Oui, parce que j'ai juste ouvert mon YouTube. Je me rends compte que on est en train de diffuser ce panel simultanément sur YouTube. C'est là que je me demandais, est-ce que vous êtes en train de diffuser en même temps sur YouTube? C'est la question que je voulais savoir. Ah non, c'est possible. C'est ce que je dis, c'est possible. Quelqu'un peut l'avoir fait, je sais pas, Wilfried, et il est fatigué, c'est depuis hier qu'on a lancé. Donc c'est possible que quelqu'un ait repris le signal et qu'il soit en train de le faire. Moi-même, parfois, ça m'arrive quand il y a une émission d'une certaine importance, je me permets parfois de le faire. Donc si vous voyez le signal sur YouTube, ça veut simplement dire que quelqu'un a fait un effet miroir et est en train de diffuser nos échanges, nos conversations. Donc, c'est possible. You have the right to do that parce que il doit demander la permission. I don't know about that. So, Cameroonians don't have all those. They don't know much about laws. They don't know much about, taking people consent before acting. So, okay. I don't know. Hopefully, it's not gonna be. Maybe you don't want it, but I don't know. Yeah, because you have to ask
first. Parce que tu ne peux pas te lever et puis tu diffuses des gens comme ça. On est dans une place publique, mais on est dans un panel, on ne se retrouve pas sur YouTube parce que c'est pas là-bas que je suis rentré. Vous avez raison. Là, actuellement, je ne pense pas. Vous voyez, c'est tout ce qu'on est en train de dénoncer. Absolument. Le droit à l'image, je comprends bien, madame. Donc, vraiment, si c'est le cas, on commence déjà par s'excuser pour cela et on espère que, bon, voilà, la prochaine fois, ils auront au moins la décence de réclamer avant de diffuser. Oui, madame, je vais donc poursuivre avec monsieur Kelkson. Kelkson, on vous écoute. Kelkson, vous avez la parole. Alors, Kelkson, votre micro. Apparemment, je ne sais pas s'il a fait la demande par mégarde. On va le garder là un bref instant. On va faire monter quelqu'un d'autre. Il y a donc ZZ qui a envoyé la demande. On va l'écouter. Je ne sais pas si c'est Z qu'il voulait qu'on prononce ou c'est ZZ. La parole. Mon cher ami, vous avez un terrible bruit autour de vous. Je ne sais pas si vous pouvez améliorer pour que les Camerounais ne souffrent pas des bruits. ZZ, le bruit autour de vous. Bon, vous pouvez devoir le mettre. Et le bruit était infernal. On va prendre la matière du quat. Ok, la matière du quat. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue, madame. Apparemment, sa connexion n'est pas encore au point. Donc, en attendant que le gars soit... Un instant, je suis en train de recouper l'information là. Ok. Je suis en train de couper l'information. Ok. Un instant, on est en train de recouper des informations sur la situation au palais et qu'on veut au niveau du Conseil constitutionnel. Je crois qu'il y a des informations qui vont nous arriver d'un moment à l'autre. Restez un peu en ligne 2 secondes, hein. Je vais devoir appeler un correspondant. Attendez voir. ZZ, Kelkson, vous pouvez prendre la parole, hein, si c'est pas le cas. Oui, allô? Ouais, mais tu as fait un post là. Moi, je veux comprendre. Il y a quoi? Allô? Tu as muté ton micro. Allô? Tu as muté ton micro, oui. Je veux savoir. La suite, c'est quoi? Ils sont rien prononcés? Non, non, pas encore, pas encore. Mais pourquoi tu fais le post que tu as fait? C'est quoi le message différent?
Oh, mais gars, arrête aussi avec ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Ça nous sert à quoi de faire déjà la publication là maintenant? Ah. Mais c'est ça. Non, c'est pas un problème de c'est ça, pas tout à l'heure. Je reviens, je suis chez Wilfried sur TikTok tout à l'heure. Ok. Oui, désolé, hein, merci. Je reviens vers vous. Le verdict est repoussé à 15h30. J'ai vu un post d'un camarade. Ah, il y a des demandes en bas. Ok. Il y a Sonia et il y a aussi la matière du quat. Donc, je disais tantôt que le verdict a été repoussé pour 15h30. C'est dans 20 minutes. On aura donc le fin mot de l'affaire d'un moment à l'autre. Sonia, bonjour, ou c'est bonsoir. Vous pouvez prendre la parole. Hein. Bonsoir. Je suis montée parce que je pense que Wilfried il a enlevé depuis hier. Donc je l'ai un peu violent de temps en temps. Je ne sais pas si c'est le même thème depuis hier nuit qui continue. Et je pense que tout le monde va avoir déjà 595 personnes qui sont là. Bonjour déjà à tous et je vais aussi dire bonsoir à ceux qui sont sûrement dans la nuit. Quoi. Je vois une fille depuis un an, mais je suis montée parce qu'il est 16h. Il est 15h au Cameroun. Bon, je vais m'écouter comme tout le monde qui s'est repoussé d'une vingtaine de minutes ou une demi-heure. On va attendre. Ben, je suis montée sur le panel pour attendre. Mais j'étais déjà quand même, ma première prise de parole a dit que pour moi, ce qui va se passer. En fait, j'ai fait un post, il n'y a même pas 10 minutes sur mon petit compte Facebook. Hein. J'ai dit là-bas que l'avenir du Cameroun, tout le monde attend le verdict qui tombera au palais du Congrès et que notre avenir dépendra de comment les Camerounais vont faire. On nous dit si c'est bon, on continue jusqu'au 12 octobre. Si c'est off, chacun dira l'heure selon sa position. C'est ce que j'ai écrit, quoi. Moi, je suis une grande gueulade, hein, depuis des années, ceux qui me connaissent, même quand je faisais beaucoup de vidéos à l'époque, parce que c'était un peu ça mon truc sur Facebook, je faisais beaucoup de petites vidéos de 3 minutes 30, avec ma grande gueule. S'il te plaît, regarde un commentaire, hein, Wilfried, un petit commentaire. Là. Oui, non, vas-y. Ok, c'est bon. Tu vas revenir, c'est ça? Je descends. Je dis, on va d'abord fermer, dès que tu finis on va d'abord fermer pour écouter, enfin pour voir... Oui, je vais chuter une minute, même pas plus frais. C'est comme je répondais à vous. J'étais en train de dire que pour moi, ce qui va se passer au Cameroun tout à l'heure, là, dépendra de comment les Camerounais vont accueillir ça. Est-ce qu'on continue, on va battre campagne pour le 12 octobre 2025. Chacun va lire selon sa position. Hein. Il y a ceux qui vont danser, un peu comme plusieurs ont dansé après le 26 juin dernier. Je pense que c'était la liste de 13 candidats. Et d'autres seront, s'ils sont des éternels résistants, c'est-à-dire combattants. C'est-à-dire on a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a encore de combattre. Quoi. Ou alors, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant qu'on va essayer d'aller chercher nos renaissance, je peux me l'attendre. Je suis dans un truc là, voilà quoi. C'est maintenant, c'est jamais en fait, Wilfried. Je peux même les mots quoi. J'ai un état d'esprit un peu bizarre. Donc voilà. C'est maintenant ou jamais, si on le fait comme les autres peu, parce qu'aucune liberté en est donnée. Si on l'arrache, soit chacun prend les conséquences de ce qu'il décide de faire. Est-ce qu'il est acteur du changement? Est-ce qu'il subit quoi? J'aimerais je suis un perturbé. Juste une petite information courte et rapide. Hein. Ils ont interdit les téléphones dans la salle. Donc les correspondants qui y sont ne peuvent pas utiliser leur téléphone pour rendre compte. Donc Wilfried, je reviens alors quand tu vas réouvrir pour le panel si tu le réouvres tout à l'heure. Merci, tu m'as rappelé. Oui, je ne sais pas si ce sera tout à l'heure ou si ce sera après, mais
On va savoir sur le web. Pour ma part, j'ai pas pour ma petite personne soumise. Est-ce que je continue à... Parce que je vais te dire une vérité que le fric, on se connaît très bien. J'aime bien ta pellicule le fric. Moi, personnellement, je suis vraiment, quand je mets le mot Kamto dans l'élection, c'est mon état d'esprit. C'est pas un slogan en fait. Quoi. Moi, je ne ferai pas de sous-traitance. Donc, ok, le fric. Alors, Berevo, je vais alors couper d'abord. Ah oui, merci. Bonsoir, tout à l'heure. Ok, à plus. Ok, à plus. On n'a pas audience aujourd'hui. Croyez-moi. Le pays. En tout cas, moi, je vous écoute souvent, mais c'est que les gars, là, ils ne vont pas gérer le pays là avec amour. Attends, Nanda, Oscar, tu as une information capitale, là? Non, je n'ai pas d'information capitale, mais j'aimerais un peu partager j'aimerais un peu partager ma pensée. Non, oui, attends ton tour de parole, s'il te plaît. Oui, Nanda, vas-y jusqu'au bout. Oui, je veux que les gens là vont gérer un peu comme quand un homme vole la femme de quelqu'un là, non? Ils vont lapider le pays là. Vous allez voir. Ils vont liquider tous les caisses là. Vous allez confirmer avec eux. Déjà, vous avez vu ce que le frère Landry disait tout à l'heure. Je dois voir vos cœurs monter. Atteignons les 100K, s'il vous plaît, parce que le live peut être menacé. Merci. Que les gars ont les plans de faire trafiquer les sites internet par les Israéliens. Regardez d'abord l'esprit de l'État qui est là. Regardez l'esprit des gens. Vous croyez que c'est des gens qui sont là pour faire prospérer le Cameroun et pas